Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2020, édition Chikara 2010. On a terminé lors du dernier épisode, qui fait un bon bout de temps, là. Puis là, d'ailleurs, je veux le dire, hein, je joue beaucoup moins ces temps-ci, je suis plus occupé, plus de trucs à faire, là. On dira pas qu'on est en fin de... que c'est terminé pour toute, cette pandémie et tout le temps, là, qu'on a eu de libre. Moi, de mon côté, je me suis gardé pas mal occupé dans les derniers mois. Beaucoup moins de temps pour faire ça, mais ça veut pas dire que je vous aime pas. Hein? Puis je me suis dit, là, il était temps que je fasse une vidéo avec cette série-là. On est donc à notre 3e épisode. Puis lors de notre 2e épisode, les choses se sont quand même bien passées. On a fait notre show qui était Mint Condition, qui a fait un ratings de 43, ce qui était un peu plus bas que le 45 de notre show précédent, puis un peu moins de gens qui sont venus. Cependant, on a fait notre combat qui a eu la plus haute note qu'on a fait depuis le début de la partie, notre main event où Mike Quackenbush a battu Claudio Castagnoli et Brody Lee pour garder le titre World Grand Prix. Eddie Kingston a battu Grizzly Redwood. Les Vaudevillains ont battu les Super Smash Bros. La Rona a battu El Hijo del High Scream. Le Osarian Pearl a battu Icarus et Gren Akuma. La Russian Mummy a battu Ryan Taylor. Chuck Taylor a battu Equinox. Et la Colony ont battu les Unstable avec Vin Gerard qui a fait son face turn au bout de ce combat-là. Au niveau des finances, alors qu'on avait perdu quasiment 70 000 $ lors de notre premier mois, on a fait 3 000 $ en revenus lors de ce mois-ci, ce qui est excellent dans notre cas. Et puis, on se prépare pour notre prochain show qui va être... Event TV. Testimony Evil dans la semaine 3. Pour ce show-là, je pense qu'on va quand même garder Mike Quackenbush en main event. D'ailleurs, ça nous prendrait là, un face de plus parce que nos lutteurs heel sont toutes beaucoup de... On n'a pas beaucoup de top face. Je pense qu'un gars comme Delirious gagnerait à tourner peut-être face. En même temps, est-ce qu'on a pu l'utiliser depuis le début? On n'a jamais pu vraiment l'utiliser, je pense, parce qu'il était tout le temps ailleurs. Fait que je ne sais même pas si ça peut être une solution. Puis je me dis peut-être quelqu'un comme Sarah Del Rey. MR en heal. Peut-être Brody Lee. Non. Peut-être Eddie. Fais une recherche, là, mettons, je dirais tous ceux qui sont considérés comme des stars. Il y a Arise, il y a Daisy Hayes, Delirious, Mike. Là, on voit que c'est beaucoup des heals. Mettons qu'on baisserait ça à Well Known. Amasis et Jigsaw. Ça, c'est des major stars. Bon, on a Vin Gerard qui vient de se joindre à cette liste. Tiens, on va faire tourner Claudio éventuellement. Mais ça, on va avoir le temps de faire ça. Lors du prochain show, je pense qu'on va devoir... je vais mettre un main event entre Quackenbush et Claudio Castagnoli. On va avoir les Colony qui vont affronter... Le titre ne serait pas en jeu, par exemple. On va trouver une twist, là, vous allez voir. Le Colony va affronter les Vaudevillains. Vin Gerard va affronter Colin Delaney. Ultramantis Black contre Cheech. Le Ozarian Portal et Mike Quackenbush contre Fist. Throwbacks et vont affronter 3.0. Ares contre Equinox. Jigsaw contre Tim's Dance. Et Frightmare Wicked vont affronter Delirious, Daisy Hayes et Lost Ice Cream. Quelque chose comme ça, là. Peut-être moins de top names lors de ce show-là, mais on va y aller beaucoup vers le développement. Et voilà, mais je pense que le combat par équipe pour les titres devrait être bon. Au début, je voulais le mettre comme main event. Le problème qu'on a à partir de ça, c'est que nos champions par équipe qui sont Soldier Ant et Fire Ant sont vraiment pas considérés très importants par la crowd de la Chikara. Ils sont encore en gros développement, donc on leur donnera pas
un main event parce que ce serait vraiment nous tirer dans le pied. Mais on va leur donner comme un bon espace pour qu'ils puissent s'exprimer. On fera commencer aussi une nouvelle équipe. Ça sera pas, dans le cas présent, quelque chose de majeur, là, ce qu'on va faire débuter. C'est pas comme The Oracle, qui est Bailey, qui est un gros élément là, dans les futurs mois pour la Chikara. Ni comme le Russian Mummy, qui est un de nos beaux projets aussi, là, qu'on va essayer vraiment là, de bien développer dans les prochains mois, qui est en fait Rusev, là, dans une gimmick de momie russe. Voilà pour ça. Puis vous allez voir, là, je pense que ça devrait être un bon mois. Je peux peut-être regarder... voyons. Mon office, il y a quelque chose de spécial. Broadcasting, je sais pas si... on a pas un chat qui veut négocier avec nous autres pour absolument rien. OK. Show, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Finance, production, promises, ticket price. Notre show serait entre 12 et 14 $. Entre 11 et 14 $. Ouais. OK. J'avais pas trop regardé cet élément-là. OK, mais moi je pense que je vais m'en tenir à ça. Bon, les Player 2 et Player 2 ont des problèmes de morale. OK. Jag ici. Sur quelque chose qui le concernait. Un incident qui le concernait. Puis, Paul Heyman est un manager sans client, mais je pense pas que Paul Heyman est un manager. Haha. J'aurais plus tendance à dire une personnalité. Manager, on-screen personality. Ça me va. Pas besoin qu'il soit un manager. Bon. Et puis, c'est ça. Bon, je pense qu'on va avancer dans le temps, puis on va avancer jusqu'à notre show. En ce moment, d'abord, on va voir combien qu'on va faire pour notre mois. En avançant d'une journée. Donc là, j'ai dit que j'avais fait 3000 $, mais je vais peut-être pas faire un sou. Là, il y a peut-être des choses à payer. Tamananda. Et qu'on a fait nos finances. On a fait 3150 $. Ça, c'est merveilleux. On a un momentum à 67. Dans 19 jours, c'est Testimony of Hall. Et puis voilà pour ça. Donc, j'avance jusque-là, puis on va se voir après. À tantôt tout le monde. OK! Je fais juste un petit stop ici pour dire que c'était WrestleMania. On est rendu à la deuxième semaine de mars et que c'est WrestleMania. Et je voulais juste dire qu'on regarde les résultats. WrestleMania qui a fait un 88, ce qui est une excellente note. Avec le main event de WrestleMania qui a été Sheamus, qui a battu Triple H pour le titre de la WWE. Undertaker a battu Cody Rhodes pour le titre champion du monde. Christian a battu Jerry the King Lawler pour le titre de la ECW. Rey Mysterio a battu CM Punk par disqualification. Shawn Michaels et John Cena ont battu le Hart Dynasty. Drew McIntyre a battu Mark Henry et Chris Jericho pour le titre intercontinental. Le Miz a battu Bubba Ray Dudley pour le titre des États-Unis. OK. Big Show et les Macho Man. Big Show et les Macho Man ont battu Shelton Benjamin et Crime Time. Ce serait Mike Knox et Nick Nemeth. Les Macho Man. Beth Phoenix a battu Gail Kim. Lee Cool a battu les Bella Twins. Melina a battu Kitty Bridger. 3 combats féminins de suite. Bing, bing, bing. Finlay et les Hurricanes ont battu le Ruthless Round Table, qui est, Kozlov et Ezekiel Jackson. Mickey James a battu Courtney Taylor. C'est qui ça, Courtney Taylor? Beverly Mullins. Je connais pas. Je connais pas du tout. Et Kelly
Et en pre-show, Gold, pas mal de combats de pre-show dans tout ça, mais quand même, à part le fait qu'il y ait autant de combats féminins, je trouve que c'est quand même c'est pas une grande carte de WrestleMania, mais plus logique que TW 2016 pour ces trucs-là. Donc, je voulais juste vous parler de ces éléments-là. Et puis, un show de lutte indépendante au Milwaukee. Le James Gann a battu les Briscoes. James Gann, c'est Kip James et BJ James. Les Tough Crazy Bastard. Kid Cash a battu Corvus Fear. Cheech et Cloudy, qui sont avec nous autres, ont battu Cole. Adam Cole et Kyle O'Reilly. Oh, pour être intéressant. En tous les cas, fait que c'était juste un petit stop comme ça, puis on continue. Donc voilà, on va se revoir pour le show bientôt. À tantôt. Bon, on est à on est à booker notre show. On a des incidents backstage avec Leonard F. Chickarison. On va lui donner un avertissement. Leonard F. Chickarison est en train de fumer, ce qui est interdit. Un avertissement. Rien n'en sort. Mike Quackenbush et Stigma. Mike Quackenbush a eu du hit avec Stigma alors qu'il a été très critique de son travail dans le ring en tant qu'employé. Vous devez décider qu'est-ce que vous faites avec Mike Quackenbush. Un avertissement, même chose. Ice Cream Jr. Il est arrivé en retard. Un avertissement. Et Ice Cream Jr. est content de cette action. Et Jag est delirious. Jag a été amené au Wrestler's Court alors qu'il était 1 heure en retard pour aller chercher ses partenaires de voyage. Le juge Delirious l'a mis coupable et lui a dit de payer les repas de ses partenaires pour les prochains 3 shows. Ça a eu un petit effet positif sur Jag. Ça, c'est bon. Qui est absent? Oh shit! J'ai pas Amazis. J'ai pas Brody Lee. J'ai pas Bryce Rensburg. J'ai pas Daisy Ace. J'ai pas Doug Williams. Oh my god! Mais j'ai pas un chat. Wow! Je sais pas comment je vais faire pour booker ça. Oh là là, bon, on recommence ça. Bon, booking, screen. Bon, Amazis c'est pas là et Brody Lee est pas là. Brody Lee était pas ce soir, fait que ça me dérange pas. Bryce Rensburg, ça me fait chier un peu. Bon, je peux pas avoir mon combat de championnat pour ce soir pour les titres par équipe. Fait que j'ai pas Soldier Ant, puis j'ai pas Doug Williams. Donc, ce sera un match entre Fire Ant contre, comment il s'appelle? Voyons. Simon Gotch. Ce qui risque d'avoir pas mal moins d'effets comme combat. Ensuite de ça, montrez-moi des absents. Oh, de la merde, ça. Ok. Daisy Hayes et Doug Williams. Daisy Hayes et Eddie Kingston. Je pense que les deux luttaient pas. Ben oui, en fait, Daisy Hayes luttait. On peut mettre Pinky Sanchez ici. Puis pour Eddie Kingston, il était pas dans mes plans. Donc, pas si mal. Grizzly Redwood, ça me dérange pas. Là, le Rona, ben ça me fait chier, mais elle sera juste pas là. Nick Papa Giorgio, ça c'est un ref. Est-ce que j'ai un autre ref? Mes 2 refs sont absents. Donc, on va... local worker. Ça prend ref. Dans le fond. Pour être ref ce soir, Pat Tanaka. Wow. Je veux un ref, please. Bon, on a peut-être dû me payer un ref comme ça.
33-63. Puis Stifler. Stifler. Ça va être un ref. OK. Bon, là, ça, c'est un peu aussi de la merde, mais bon, on va vivre avec. OK, Sarah Derry puis Soldier Man. Bon, on est correct. Non. On va booker en faisant ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, je vais booker le beau show. Bon, on va dans les Great Lakes. On est à 25. J'avais décidé... Ah ouais, hein. Donc, on va être à... au Chicago... OK. Aucune idée c'est quoi ce show-là. Donc, je vais booker maintenant. Je book le show et on va se voir après quand tout va être fait. À tantôt, tout le monde. OK, là, je suis vraiment désolé. Là, moi, il faut que je m'habitue à beaucoup d'éléments là, pendant avec cette partie-là. Puis, pour une raison X, vous direz que j'ai pété sur un mauvais piton. Puis mon premier segment a été parti. Là, je suis comme revenu dans mon booking. J'essaie de revenir à ce segment-là. J'ai pas été capable. Donc, en gros, le show commence pas avec un combat entre Ares et Equinox, mais il commence avec Mike Quackenbush qui vient au ring de la Chikara et qui, avant même de se rendre jusqu'au ring, est attaqué par le BDK avec Ares en tête de file et ils vont complètement détruire Mike Quackenbush dans le ring. Et Ares va prendre le micro pour dire que apparemment que Paul Heyman a dit que le BDK ne pouvait pas avoir une autre chance pour le titre ce soir. Ça veut pas dire qu'un membre du BDK ne peut pas lutter ce soir cependant contre Mike Quackenbush et il annonce à Ares que Claudio Castagnoli va affronter Mike Quackenbush ce soir. Et puis qu'en cas de victoire de Quackenbush, il dit que s'il est un homme, il va donner une chance pour le titre du Grand Prix à Ares lors du prochain gala. Claudio Castagnoli est là, what? Tu veux que je te batte, puis c'est pas moi qui va avoir une chance au titre. Puis Ares, il explique que Claudio comprend que c'est pour le bien du BDK que Ares va avoir sa chance rendue là. Et voilà pour le show. Et Ares dit que ce soir-là, il veut du défi et il fait un Open Challenge. Et Equinox s'en vient au ring et on a notre premier combat de la soirée entre Ares et Equinox. Ares va l'emporter avec un Moneymaker à 15 minutes 30. Ça donne un 25. Ce qui est quand même bon. Mais voilà, il n'y a rien d'avoir rien de spécial. Stamina, c'est pas fort pour les deux lutteurs. Ça fait pas une grosse note de 25, mais c'est pas grave. On a quand même 244 personnes qui sont venues, ce qui est dans la moyenne. On a ensuite un match entre Fire Ant et Simon Gotch. Les deux, ça clique pas ensemble, mais ça nous donne quand même une note de 25 pour ce segment-là. Au final, ben, Simon Gotch va faire son Permanent Solution clean sur Fire Ant pour aller chercher la victoire, ce qui, je pense, était là, nécessaire pour ce combat-là. Un combat de 11 minutes. Fire Ant... comprends pas, là. Fire Ant est considéré comme un heel. Si je comprends bien. Il va changer ça. J'avais remarqué. Puis Fire Ant a fait une performance de 16, mais 31 pour Simon Gotch, c'est quand même bon. Et donc, on va espérer qu'on puisse les booker lors du prochain show, ensemble, pour les titres par équipe. On a un segment entre Mike Quackenbush et Paul Heyman. Un bon segment de 55, ça va être excellent pour notre moyenne. Et puis, dans le fond, Quackenbush va voir Heyman, puis lui dit... Heyman lui dit, t'es pas obligé d'écouter là, ce que le BDK dit. Ils ont eu leur chance, puis c'est le temps de penser à autre chose. Et puis Mike Quackenbush dit non, ça va, c'est correct, je suis prête à mettre ce title shot-là en jeu contre Claudio Castagnoli ce soir. Je l'ai déjà battu, je vais le battre. Puis après ça, je sais même pas, je vais peut-être laisser Ares avoir sa chance quand même au titre, juste pour pouvoir me débarrasser d'eux autres. 1,55 pour ce segment-là. Ensuite, le Russian Mummy affronte Green Ant. C'est pas un gros combat, mais au final, le Russian Mummy va faire son accolade pour faire abandonner Green Ant dans un combat sans trop d'histoire de 22. Le Russian Mummy a beaucoup de choses à apprendre. C'est comme pas d'expérience, pas de psychologie, pas de bon selling. Mais j'espère qu'avec le temps, ça va vraiment bien se développer de ce côté-là.
Vin Guerrero affronte Colin Delaney, qui fait un 33. C'est un peu bas. On n'aura pas un gros show, mais en même temps, plein de lutteurs qu'on a n'étaient pas disponibles pour ce soir, donc c'est normal. Garrett va faire son 2K1 bomb pour aller chercher une belle victoire sur Colin Delaney. Dans mon cas, c'est pas mal terminé. Je sais même pas si j'ai encore quelque chose pour Colin Delaney. Puis après le show, on va mettre Stigma dehors. J'ai plus rien à faire avec lui. Donc voilà, un 33 pour ce combat-là. Ensuite, Six-Man Tag, meilleur combat jusqu'à présent dans la soirée. Ophidian, Ryan Taylor et Lince Dorado affrontent Chuck Taylor, Gran Akuma et Caris. La meilleure performance revient à Lince Dorado, ce qui me surprend. Ça va être à voir si on peut le réutiliser dans les prochains temps. Au final, ben c'est Fils qui va gagner. Gran Akuma va faire le pin sur Lince Dorado à 13 minutes 27. Dans un bon combat quand même. Non, j'ai bien aimé. J'avoue, le dirt sheet là, comme ça, c'est affreux. Hein? Honnêtement, là, dans cette version-là du jeu, au moins dans 2016, il y a des plus puis des moins. T'as pas besoin nécessairement de lire. Fait que t'es capable de dire, oh, il y a plus de plus, là, il y a plus de moins. C'est mal fait, ça. Puis l'interface est laide. Je répète. Mais le Fitz va aller chercher une autre grosse victoire. Bon, là, c'est en six-man tag, cependant. Fait que ça compte pas nécessairement pour par équipe. On a ensuite un segment où est-ce que Oracle est avec Ultramantis Black. Ultramantis Black est comme, dis-moi, Oracle, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Puis, est-ce que je vais vaincre mon ennemi? De Oracle ferme les yeux, elle a des yeux tout blancs, puis elle dit, oui, tu vas vaincre ton adversaire ce soir. Puis, Frightmare et Alohwicked vont gagner en puissance également. Et là, Ultramantis fait, ok, intéressant. Et puis, voilà. Au final, Ultramantis Black affronte Cheech, un petit combat de 31. Ultramantis Black va l'emporter par soumission dans un bon match. Dans un combat là, de 31. Bonne victoire. Ultramantis Black est beaucoup moins populaire que Cheech, donc cette victoire-là va l'aider à gagner en popularité, vu que c'est un de nos gros projets Ultramantis Black. Ensuite, les Throwbacks affrontent 3.0. Un combat entre des lutteurs qui n'ont pas beaucoup de popularité. Ça paraît, au final, à une performance de seulement 19 pour Sugar Dunkerton. C'est 3.0 qui va l'emporter alors que Shane Matthews va faire le pin sur Sugar Dunkerton. Il a l'air d'avoir Sugar Dunkerton a l'air d'avoir des plus mais beaucoup de moins aussi. Puis je pense que pour 3.0 une victoire là, ça peut être une bonne affaire au final. Et là ensuite un combat de 4 équipes 4 corner qui nous fait 1.34 alors que les Spectral Convoy affrontent Delirious et Pinky Sanchez et Lost Ice Cream et la nouvelle équipe, les Bravado Brothers qui vont arriver. Et les Bravado Brothers, leur gimmick, c'est qu'ils adorent les minets. Ils arrivent avec des petits chats qui flattent puis qui courent autour du ring pendant le combat. Et puis c'est ça, là, ils vont souvent là, en flatter. À un moment donné, ils lancent un chat dans le visage de l'adversaire pour essayer d'aller prendre l'avantage sur Pinky Sanchez. Lost Ice Cream ont été éliminés en premier par les Bravados. Hein, Lance Bravado a lancé un minou sur Eddie Hill de Ice Cream avant de faire un roll-up. Ensuite de ça, immédiatement après, là, Delirious va éliminer un des Bravado. Et au final, Frightmare va faire le pin sur Pinky Sanchez pour aller chercher la victoire. Et puis, l'Oracle avait raison, hein, le Spectral Convoy qui gagne en puissance vont chercher une grosse victoire. Palati in Palada. Et voilà, 34. Jigsaw affronte Tim Dunn, ce combat sans histoire. Je voulais juste mettre Jigsaw un peu en avant-plan. Puis, au final, Jigsaw va faire son Gigantonic pour battre Tim Dunn à 12 minutes 29. Et notre main event qui fait un 53, Mike Wackelbush affronte Claudio Castagnoli dans un combat qui n'est pas pour le titre. Et au final, Castagnoli va l'emporter clean avec son Swiss Death à 19 minutes 46. Et après ça, là, le BDK vient célébrer avec Claudio Castagnoli. Et Arès là, lève la victoire hein, dans le ring comme si c'est lui qui avait gagné parce qu'il sait que son title shot s'en vient lors du prochain show. Et voilà! On a terminé. Ça nous fait un 43. Bon, notre show paraît pire parce que la musique est pas bonne. Parce que le broadcast quality est pas bon. Parce que tout est baissé au plus bas. Mais voilà. Quand même 43. Premier, j'ai le goût de dire Claudio. Pourtant, Mike Quackenbush a bien fait aussi. C'est une bonne performance. Ensuite de ça, j'aurais tendance à dire
Je pense Gran Akuma fait des bonnes performances. Puis après ça, peut-être le Delirious, il a fait de son mieux ce soir. Il a été Booker. On va lui donner des encouragements, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué son travail. Lors du dernier show, Sarah Del Rey, Eddie Kingston et Doug Williams, Castagnoli, Harris, puis Doug Williams. Doug Williams a été souvent... Quackenbush est content, Akuma est content, Delirious est content. Taka, avec ses cheveux gras. Allô? Ok. Ça fait que, au final, on avait 40... Ça fait 2 fois qu'on va chercher un 43. Sauf que là, on avait plus de gens qui sont venus. Ça, c'est bon. Puis, pour nos finances, on aurait fait 3000. Quand même. On a fait un meilleur ticket sale. Puis, les workers ont coûté moins cher. On a fait moins de merchandise. Puis nos sponsors ont rapporté pas mal moins de sous. Mais en même temps, on est juste... Peut-être qu'on va faire plus d'argent parce que c'est juste notre 3e semaine du mois. Voilà. Fait que là, j'aimerais ça qu'au prochain show, on puisse avoir deux... voyons, excusez-moi, là, je me perds dans mes mots, mais 2 combats de championnat. Donc, le championnat par équipe, puis le match entre Arès puis Mike Quackenbush, que je suis confiant qu'il va pouvoir se faire. Mais voilà, là, on va voir comment ça va rouler. De notre côté, bon, le face turn de Claudio Castagnoli devrait nous donner plus de comment dire de jeu au final. Puis on continue d'être populaire. Je sais pas où est-ce qu'on en est dans notre voyons. Pardon, dans notre popularité. Où est-ce que je vois ça? For booking, figurehead, product, backstage, our show, investment, medical. Voyons. 16. On est rendu à 20. On est resté à 25 en fait. On était à 25, on est resté à 25. Notre but c'est d'atteindre 35. Ok. Donc voilà, au final, bon, pas été exactement comme je voulais, mais le show a pas été dégueulasse non plus. Donc on s'en est bien tiré. Puis j'espère que de votre côté vous avez apprécié. Et puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.